cette semaine, nous sommes à Rehaut-Pal dans les Vosges, au domaine du Haut-Jardin. Et donc c'est Didier qui va réaliser la première recette de cette semaine. Donc on va faire un amuse-bouche, Didier. Oui, t'es parti sur quoi? Sur une tempura de consoude. Donc Didier, on commence par quoi? Eh ben, on va préparer la pâte de la tempura. Ça marche. Hein? Donc là, tu as de la farine. Tu es parti sur quel type de farine? Une farine classique? Farine classique T45. D'accord. Après, on a la levure chimique. Oui. D'accord. La fécule de pomme de terre. Oui. Là, je vois les quantités, elles sont quand même assez... Il y a pour pas mal de... Effectivement, de tempura. Après, quoi, je pense que quand c'est comme ça, on ne le fait pas non plus pour une personne. Non, donc, non, on est d'accord. On va y incorporer les œufs. D'accord, donc juste les jaunes. D'accord, 2 jaunes. Et ensuite, on mélange le tout. On va mélanger avec l'eau. D'accord. Pour obtenir effectivement une belle pâte bien lisse. Bien lisse. Ça a besoin de reposer comme pâte? Oui. D'accord. Quand nous on la prépare, c'est généralement la veille pour le lendemain. D'accord. Pour 24 heures à peu près. Ouais, donc le mieux, c'est vraiment de la préparer en amont. En amont. Super. Donc ça, c'est fait. Ensuite? Ça, c'est fait. Bah, on va la mettre sous vide. D'accord. Pour jusque demain. OK. Et comme ça, et demain, on la remettra. Donc tu en as préparé une d'avance? Une d'avance. Et tu vas sortir celle-là qu'on va travailler. Donc voilà ce que ça donne après 24 heures. Hein. Ça, c'est celle que tu as préparée hier, Didier. Ouais. Et donc, on va la mettre ensuite dans le siphon, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi tu la mets dans le siphon? Pour l'aérer un peu plus. D'accord, OK. Ouais, pour avoir vraiment quelque chose de très, très aérien, quoi. Hop là. Et après, j'imagine, enfin voilà, on va la gazer. On va gazer pour avoir un maximum d'air, quoi. On va prendre nos feuilles de consoude. D'accord. Donc, feuilles de consoude. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout. Là, ça vient du jardin. Oui. Pourquoi tu as choisi de travailler la consoude? Enfin, en gros, comment... et quelles sont les particularités d'un point de vue du goût? Tu connais la bourrache? Oui. Eh ben, c'est à peu près la même chose. D'accord, ok. Alors, si moi, j'ai pas de consoude dans mon jardin, je peux prendre quoi, par exemple, pour faire une tempura comme ça, herbacée? J'ai des orties, ouais. Et ben voilà. Ok. Donc ça fonctionne avec les orties, les fans de radis, les fans de carottes, la bourrache. Donc ça, c'est bon, on les a préparés. Donc là, tu vas retirer finalement la préparation du siphon. Hein, il faut bien qu'on trempe notre feuille dedans. On va verser dans un récipient. Oui, donc c'est parti. Et ensuite, donc tu vas... on va tester, on va voir. Hein. Ouais, on met donc la feuille de consoude dans la préparation, donc recto verso. Et puis après, on va les passer dans la friteuse. Dans la friteuse. Hop là. Donc là, on attend une légère coloration pour pouvoir les sortir. Hein, c'est ça, Didier. Donc ça, c'est bon. Donc dès qu'on a une belle coloration, c'est vrai que ça... On est vraiment sur... ça a pris vraiment du volume, finalement. Donc, un papier absorbant. Et puis, tu vas mettre une petite touche de sel au dernier moment. Enfin, là. Bon, bah, top. Eh ben, on va goûter. On va voir ce que ça donne. Bon, bah, voilà. Le petit dernier. Eh ben, maintenant, on n'a plus qu'à goûter. Voilà. Bon, on y va, on goûte? On goûte. Allez, c'est parti. C'est top parce qu'en fait, effectivement, tu as l'impression de manger un nuage. Un nuage, mais... Tout en étant croustillant. Ouais, exactement. Il y a le côté croustillant, mais en même temps aérien. Et le côté, effectivement, ce que tu disais, un peu bourrache, que tu retrouves, qui est très, très sympa. Et je trouve que, mine de rien... Alors bon, il faut avoir de la consoude, mais si on n'en a pas, on peut prendre plein d'autres choses, même la traditionnelle fleur de courgette, pour le coup. Tout à fait. Qui fonctionnera. Et c'est vrai que cette petite astuce-là du siphon, c'est top, je trouve. Ça a un côté vraiment très aérien. Donc, on valide, chef. On valide? Ouais. On fait quoi ensuite? Un tartare de bœuf.